Alors nous allons passer à la question numéro 7, qui est une présentation. Une présentation qui va être faite par Monsieur Christophe Bonneterre, qui est dans la salle et à qui je vais demander de bien vouloir se rapprocher. Donc c'est une information sur la création d'une coopérative d'intérêt collectif par action simplifiée à capital variable, qu'on nomme de manière un peu plus simplifiée SIC, S-C-I-C. Cette société coopérative d'intérêt collectif, eh bien, la ville d'Avranches envisage d'y adhérer en y achetant des parts. Donc cette initiative originale va nous être présentée. Alors on ne délibérera pas ce soir, hein, il est hors de question de se présenter ce soir sur un projet qu'on va simplement vous présenter. Donc vous allez avoir à votre disposition les images d'un diaporama qui va être projeté ici. Et M. Bonneterre va pouvoir s'asseoir ici. On va lui donner une chaise. Donc c'est un projet tout à fait original, comme vous allez le voir, qui offre une opportunité tout à fait intéressante pour la ville d'Avranches dans le champ de la valorisation de son patrimoine, de son histoire. Et voilà, donc ce qui va vous être présenté ce soir donc sera soumis à discussion, hein, de façon à ce que chacun puisse se positionner dans un prochain conseil municipal sur l'investissement de la ville d'Avranches dans cette initiative. Donc, Monsieur Bonneterre, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. En fait, le projet vient à la fois d'une passion et d'un multiple constat. Alors, la passion, c'est une passion des associés qui veulent participer à cette SIC, de la passion de l'histoire et du patrimoine historique normand, et qui corrélait avec le constat qu'en fait, ce patrimoine historique est assez mal connu et assez mal perçu par les Normands, notamment l'épopée des frères de Hauteville, beaucoup de notions historiques qui font la richesse de notre territoire. Et donc, dans une volonté de faire la promotion de cette identité culturelle, nous avons projeté de nous constituer en société coopérative d'intérêt collectif, de manière à pouvoir disposer et créer les outils nécessaires à cette promotion et à cette diffusion. Donc, nous avons choisi la société coopérative d'intérêt collectif parce qu'elle correspondait idéalement à la façon dont nous percevons la gestion économique de ce type de projet, et de pouvoir associer aussi les collectivités, les personnes publiques et bien sûr tout le territoire, toute l'émanation du territoire à l'intérieur de ce projet. Donc il est articulé, le projet a été élaboré avec comme soutien juridique le cabinet FIDAL de Caen, et pour l'expertise comptable et les business plans avec Copilote qui est représenté à la fois à Avranches et à Granville. La société Quantique Création est aussi porteur du projet, et ainsi que l'association l'Assemblée du millénaire normand. Donc les avantages pour de participer à cette aventure et à ce projet, c'est donc effectivement, comme vous pouvez le lire, donc je prendrai le premier point comme faire du Sud-Manche un phare de l'identité culturelle et historique normande. Parce que, en fait, le constat aussi qu'effectivement, le territoire du Sud-Manche dispose des plus grandes ressources en matière de patrimoine historique à promouvoir, et que finalement, dans la disposition de la grande région, le Sud-Manche a exprimé et à faire connaître effectivement toutes ces ressources de cet ordre, de l'ordre de l'identité culturelle. Cette SIC aussi, elle va s'articuler, et ça on y reviendra si je vais essayer d'être bref, mais un peu plus tard, ou si vous avez des questions. Elle va s'articuler entre plusieurs pôles, et notamment aussi un pôle d'insertion. Nous comptons pouvoir faire participer des personnes à la fois en recherche d'emploi, au RSA, mais bien sûr disposant de l'appétence à participer à des projets culturels,
et artistique, donc de pouvoir effectivement s'insérer et proposer un retour à l'emploi. La partie industrielle que va développer la SIC concerne un portail, et on y reviendra avec des slides différents. Un portail web composé de différentes structures. Je reviendrai sur ce point au moment où on sera sur ce slide-là. Donc ce portail sera un outil de communication que nous estimons performant parce que une partie du tourisme et une partie de l'appropriation culturelle d'aujourd'hui passe par des nouveaux médias et des moyens informatiques. Et donc, disposer d'une plateforme sur laquelle, effectivement, un exemple, nous aurions une chaîne télé, une chaîne web qui permettrait de diffuser à la fois des documentaires, mais aussi de la fiction, mais aussi des éléments de débat, etc., nous semble être un argument pertinent pour faire la promotion de l'identité culturelle. Et donc aussi favoriser l'émergence de produits à fort potentiel économique et à grande valeur ajoutée culturelle parce que, effectivement, sur un plan quinquennal, nous espérons pouvoir produire dans la région les œuvres, les éléments fictionnels ou documentaires sur place, ici, avec les ressources du territoire. Alors, la raison pour laquelle nous avons choisi une SIC, eh bien, parce qu'effectivement, la SIC permet à ce que tous les acteurs du territoire puissent se réunir à l'intérieur de la même structure et pouvoir dialoguer ensemble quant à l'obtention des meilleurs résultats pour cette promotion de l'identité culturelle. C'est une gouvernance partagée, c'est tout à fait démocratique et d'ailleurs, les statuts de l'association, enfin de la SIC seront mis à votre disposition si vous le souhaitez. Donc ça permet effectivement donc, de cofinancer le projet de territoire parce que l'idée c'est effectivement de rassembler à la fois des communautés de communes, des communes, toutes les personnes publiques qui voudraient y participer, ainsi que des acteurs économiques, des sociétés, des associations, des particuliers. Copiloté parce qu'effectivement, à l'intérieur de la SIC, ça fonctionne par collège, par système collégial, et que toute l'information remonte vers une direction de pôle, mais ça, je vous l'expliquerai aussi, si vous permettez, avec le slide qui viendra le démontrer. Fédérer les acteurs économiques, culturels, institutionnels, parce qu'effectivement, on va porter un projet, donc on va porter des drapeaux, et qu'on va faire en sorte de nouer et de favoriser aussi toutes les autres initiatives et de nouer le plus de partenariats possible avec tous les acteurs de l'identité culturelle, d'abord bas-normande, et puis ensuite, effectivement, jusque dans toute la région et plus loin si nous y arrivons. Et favoriser les emplois d'avenir autour d'un projet de territoire parce qu'effectivement, on veut pouvoir former une partie du public et une partie des gens qui vont venir intégrer la SIC en termes d'insertion, à la fois à leur identité culturelle, puisque bien sûr, ils viendront du territoire, ainsi que aux nouveaux métiers de la création de contenus numériques et digitaux. Donc en fait, pour moi, effectivement, le slide le plus important, c'est quel est le projet de la SIC Les Forges du Millénaire normand. Eh bien, générer un espace de création numérique au service de l'identité culturelle normande, de ses habitants et de toutes les personnes de la planète qui tomberont sous le charme de notre région et de son patrimoine. Je pense qu'il y a déjà beaucoup qui sont tombés sous le charme et qu'effectivement, un espace de création numérique remplirait absolument toutes les possibilités qu'on avait entrevues au préalable d'absorption par un public des nouvelles technologies, ainsi que de rapprocher les Normands avec leur histoire et leur histoire culturelle, leur patrimoine historique et culturel. Juste pour faire un aparté, donc sur ce champ de l'innovation numérique en termes d'image et de différents supports, l'idée c'est aussi de faire un lien avec le patrimoine d'Avranches, qui, je vous le rappelle, conserve derrière cette cloison les manuscrits du Mont-Saint-Michel ainsi que toute la bibliothèque ou toutes les bibliothèques
des abbayes supprimées à la Révolution française. Donc l'idée, c'est bien d'investir le champ de l'image numérique, le champ de la création contemporaine, tel que la création monastique d'il y a 1000 ans a pu se développer au Mont-Saint-Michel, à l'abbaye de la Lucerne ou aussi dans les murs de l'évêché d'Avranches. L'idée, c'est vraiment de faire un lien, une évolution entre ce patrimoine qui parfois peut être jugé par certains comme poussiéreux, et puis la création tout à fait innovante dans le champ du numérique. Il y a quelques images qui démontrent des actions concrètes que des jeunes auteurs dans la région ont décidé, notamment par exemple de faire cette sculpture numérique d'un chevalier normand du XIe siècle. Donc, quand je dis que c'est une sculpture numérique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence pour l'instant réelle, elle n'est qu'une sculpture virtuelle en fait. Et bien sûr, après, avec une imprimante 3D, on peut en faire une figurine géante. Ou de l'animation, ou que cette figurine puisse participer à une animation sur un épisode qui raconterait les histoires de ces chevaliers normands. Le slide suivant concerne l'organisation de la SIC. Vous pourrez disposer effectivement dans les statuts de tous les éléments qui seront un peu plus complets. Là, c'est un survol de l'organisation. Donc un collège d'associés qui concernera effectivement chaque domaine des partenaires à l'intérieur de la SIC en fonction de leur origine. Donc producteurs de biens et services qui pourront facturer à l'intérieur de la SIC, investisseurs, personnes publiques, bien c'est vous, conseil municipal de la ville d'Avranches, associations bénévoles et salariés. Donc chaque associé correspond une voix dans la SIC. Donc distribué en différents pôles que je vais pouvoir détailler pour la suite. Donc un pôle diffusion. Ce pôle diffusion, c'est ce fameux portail. Alors bien sûr, pour l'instant, il est à l'état d'étude. Nous comptons, bien sûr, une fois la SIC créée et l'intervention de tous les acteurs du territoire concernés par la SIC, pouvoir l'enrichir, le développer ou même éventuellement le transformer. Pour l'instant, on a pensé qu'effectivement, 4 grands thèmes à l'intérieur de ce portail, c'est un site, voilà, en fait c'est un site, mais c'est un site qu'on veut vaste et complet. Donc une partie magazine web qui, lui, compilera toute l'activité culturelle de la région, et de manière à la remettre aussi en lien avec les éléments de la chaîne web et aussi avec les éléments du parcours labellisé. Donc une chaîne web, nous espérons pouvoir alimenter cette chaîne de contenus originaux générés ici et diffusés le plus largement possible. Un réseau social. Récemment, la ville de Poitiers s'est dotée d'un réseau social. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de retours très positifs. L'idée, c'est effectivement un Facebook bas normand nous semble plutôt une bonne idée. Et des parcours labellisés. Alors là, c'est un petit peu innovant. L'idée, c'est de pouvoir générer des cartes avec des parcours. Alors, bien sûr, c'est parti aussi de ce constat qu'effectivement, beaucoup de e-touristes ou de touristes qui sont venus à visiter le Mont-Saint-Michel en allant naviguer sur Internet n'ont pas pris connaissance qu'autour du Mont-Saint-Michel, beaucoup de trésors historiques et patrimoniaux existaient. Donc on veut pouvoir en fait mettre en rapport ces voyageurs du virtuel et ensuite ces voyageurs avec les richesses de l'environnement du Mont-Saint-Michel et les faire effectivement circuler et bouger à l'intérieur du territoire. Alors un pôle innovation-création, puisque l'intérêt de la SIC, c'est qu'elle puisse faire avancer tous ces projets sans avoir besoin d'autres financements que ce qu'elle va générer. Donc nous souhaitons créer une plateforme de financement participatif qui s'appuiera aussi sur les plateformes existantes de type Ulule, Kickstarter dans les pays anglo-saxons et d'autres, de manière à pouvoir aider les porteurs de projets culturels et historico-patrimoniaux culturels à pouvoir profiler leurs projets de manière à ce qu'ils puissent être acceptés et rencontrer le succès de leur appel à financement participatif.
Donc nous soutiendrons les projets à aller sur ces plateformes. C'est-à-dire que si par exemple un projet a besoin d'une vidéo d'explication, etc., la SIC le créera, d'aider les porteurs de projets à compiler les éléments nécessaires à pouvoir réussir leur lancement de financement participatif. Il y a aussi donc ce pôle permettra aussi, en fonction du succès, plutôt dans une phase ultérieure, à accompagner en fonction des appétences des gens que nous allons former ou à participer à leur insertion, si des projets de start-up ou d'entreprise peuvent se créer à l'intérieur même de la SIC. Je vous engage à lire les éléments qui sont en petite annexe parce que c'est tout à fait intéressant de voir à quel point justement Internet est à la fois vecteur économique de succès et d'économie. Alors bien sûr, la question de pourquoi créer cette société dans la Manche, on en a répondu tout à l'heure, parce que à la fois le Sud-Manche veut totalement exister dans la région unifiée et porter effectivement tout le projet culturel et patrimonial dont il dispose. Alors maintenant, ce que nous proposons, l'opportunité pour les collectivités territoriales de participer à cette SIC. Je dis l'opportunité parce que vraiment, nous sommes entraînés par un élan passionné et c'est ce qu'on veut transmettre. Donc c'est de ne pas justement simplement être un acteur passif, mais donc de s'investir à la fois bien sûr financièrement, mais aussi dans les collèges, de manière à pouvoir générer cette solution culturelle et numérique. Donc il est demandé à chaque partenaire dans un premier tour de table de participer à hauteur de 11 000 euros, qui sont divisés en 6 000 euros de capital. Pourquoi ces 6 000 euros de capital ? Parce qu'à partir d'un capital moyen, en fait, nous pouvons demander des subventions au niveau national et européen qu'un capital insuffisant ne permet pas d'actionner. Et aussi donc 5 000 euros en compte courant qui, eux, serviront dans la première année à générer le portail numérique qui sont le financement, qui feront à la fois des salaires et aussi de l'équipement. Alors le futur de la SIC, je ne vais pas développer, mais on l'espère radieux. Et donc là, c'est détaillé la façon dont effectivement les subventions qui sont accordées sur des plans triennaux pourront être reconduits si les parties économiques de la SIC sont réputées viables. Alors les devoirs des associés, en fait, donc c'est la partie, ce que nous on espère d'investissement à l'intérieur de ces collèges. C'est de pouvoir partager toutes ces compétences, partager et transmettre tous ces savoirs et en faire un pot commun de manière à obtenir la solution la plus adaptée et qui conviendrait le mieux à ce que nous souhaitons. Et enfin, les risques et bénéfices de cette SIC. Donc sur la partie des risques financiers, donc la part de risque des associés ne consiste qu'en son investissement initial, aucune autre participation financière ne sera demandée. En fait, voilà, c'est pour dire que tous les associés, dont les collectivités, peuvent sortir librement de la SIC et en cas de départ, elle reçoit le montant correspondant à la valeur nominale de son apport en capital. Puis bien sûr, pour les bénéfices, je vous encourage à lire le petit paragraphe. Merci. Est-ce qu'il y a des... Alors bien évidemment, le sujet est présenté de manière très, très globale. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter peut-être à l'occasion d'une commission des finances et peut-être commission culture aussi. Nous verrons comment on peut rentrer plus dans le vif du sujet. Mais déjà, est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions à formuler par rapport à ce projet ? Est-ce que tout le monde a à peu près compris ce qu'était une société coopérative
Et est-ce que le fond du projet vous parle, Madame Leroy? Oui, donc je voudrais des précisions par rapport au capital social et part sociale. La catégorie associée producteurs de biens et services, vous avez des réponses positives déjà? Donc la société Quantique Création, Millénaire Normand, Nomotech, bon, toutes ces entreprises-là ou associations vous ont déjà donné des réponses? Oui, alors vous les avez? En fait, on a pour l'instant effectivement que des intentions, voilà, mais des intentions positives. Nous, c'est difficile de répondre à ça dans la mesure où effectivement nous espérons obtenir des accords fermes le plus rapidement possible, mais en même temps ce type de projet ne se précipite pas. Et je pense que beaucoup des acteurs qui ont vocation à adhérer à cette SIC, pour l'instant, effectivement, étudient et comparent, et qu'ils attendent aussi peut-être que l'un après l'autre, on puisse se décider. Oui. En ce qui concerne donc les catégories associées collectivités publiques, vous avez contacté donc les différentes communautés de communes. Avez-vous aussi des réponses? On a des réponses positives dans l'intention. Positive dans l'intention. Voilà. Comme c'est tout à fait original et nouveau comme type de projet, je pense que tout le monde a à cœur de l'étudier le plus profondément possible, ce que nous trouvons tout à fait normal. Et voilà. Donc effectivement, nous pensons que c'est important d'étudier plus précisément votre présentation dans des commissions adéquates. Votre siège social, vous mettez 38 rue de Lille. Donc il me semble que c'est au Prud'homme. C'est dans l'espoir effectivement de pouvoir établir cette SIC à Avranches. Bon, pour l'instant, comme il n'est pas constitué, c'est que c'est un vœu et c'est un espoir. Mais donc, évidemment, on est rentré en discussion avec la mairie pour savoir si c'était possible. Et bien sûr, ça va dépendre de la façon dont ça peut s'organiser. Il me semble que ce bien est en vente. Non, pas les Prud'hommes, si je peux me permettre. Pas au Prud'homme, là où il y avait le tribunal d'instance. 38 rue de Lille. D'accord, pardon, oui, je m'excuse, c'est vrai. Alors cette société coopérative, nous sommes donc, vous le savez, en train de travailler sur un espace de coworking qui a commencé à faire l'objet d'une étude au sein des commissions économie, finance et numérique au sein de la communauté de communes. Donc ça a été évoqué il y a maintenant 2 semaines, avec un avis favorable pour continuer à travailler sur ce projet. Et ce projet est à l'étude précisément sur le local, sur le bâtiment de l'ancien tribunal d'instance. Et donc la société coopérative d'intérêt collectif pourrait prendre, ou en tout cas installer son siège social dans ces locaux. Voilà. Donc, ça fait partie d'un projet global qui est encore à l'étude. Donc, l'adresse a été indiquée ici de manière tout à fait indicative. Oui, François. Oui, je découvre cette initiative et elle m'enthousiasme pour 2 raisons. La première, c'est que la réunification qui est en voie nous oblige à réfléchir à la place qui va être la nôtre dans la future Normandie et notamment dans l'image de la région. Et pour avoir travaillé autrefois au Conseil régional, j'avais eu à m'intéresser au déficit d'image de la Normandie par rapport à d'autres régions de France. Et c'est vrai que la réunification est une chance, mais aussi un inconvénient pour nous qui avons un petit peu le sentiment, en tant qu'habitants du fin fond de la Manche, d'être loin des centres de pouvoir. On était déjà loin de Caen. On a l'impression qu'on va être très très loin de Rouen. Donc c'est vrai qu'avant que d'autres prennent cette initiative, la nature a horreur du vide, et pour l'image du Mont-Saint-Michel, je connais des sociétés privées qui ont de grandes ambitions, il me paraît effectivement extrêmement urgent de prendre position et de créer cette société-association, je ne sais pas exactement quel terme utiliser, mais qui permettra d'être à la fois aux côtés d'entrepreneurs privés, ce qui est quand même très important, et de collectivités publiques. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment une chance qu'il nous faut saisir et qui a un caractère d'urgence.
Donc ça me paraît une très bonne idée. Après, quels sont aujourd'hui les autres associés, enfin en tout cas autres intervenants que vous avez contactés et qui pour l'instant ont répondu? Alors je peux répondre, puisque j'ai assisté à quelques réunions de travail où étaient présents ces associés. Donc il faut être très prudent, encore une fois. Là, nous sommes en séance publique et je ne voudrais pas dévoiler justement ces intentions, mais il y a des entreprises locales, grosses entreprises locales, ainsi que des groupes hôteliers qui sont partie prenante, qui sont déjà au contact des porteurs de projets, donc Christophe Bonneterre, qui lui agit en son propre nom, et qui est auteur, créateur, graphiste et puis communicant. Il y a aussi des collectivités que nous avons approchées. Moi, j'ai fait mon rôle de politique en allant voir certaines collectivités du Sud-Manche et qui sont, elles aussi, tout à fait intéressées et prêtes à s'engager. Bien évidemment, elles auront à délibérer chacune de leur côté. Donc voilà, le projet avance. Nous le présentons ce soir au Conseil de façon à vous informer de la démarche, à vous présenter les enjeux. Je pense que François a bien résumé les choses de façon très claire. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'obligation, le devoir même, de valoriser notre territoire. Et au-delà de toutes les initiatives qui peuvent déjà être prises à droite et à gauche au niveau des offices de tourisme ou des communes. Il ne s'agit pas de remplacer, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix court-circuiter ce qui existe déjà, mais de fédérer les initiatives qui jusqu'à présent sont complètement isolées. Et de les rendre visibles à l'échelle du territoire et à travers donc tout ce qui pourra être inventé et créé au sein de cette société. J'ai, il y a quelques années, à l'occasion d'un voyage en Angleterre, rencontré une association qui existe autour de la bataille d'Hastings et des célébrations de la bataille d'Hastings. Et je crois que nous avons beaucoup à nous rapprocher, nous avons un très grand intérêt à nous rapprocher de cette association qui est assez proche en fait et qui fédère des collectivités comme la ville d'Hastings ou les villes voisines et des sociétés hôtelières aussi. Je veux dire, mais je crois on a beaucoup à apprendre des Anglais à ce niveau-là. Et je ne sais pas si vous connaissez cette initiative qui existe, mais c'est tout à fait remarquable. Et ils sont très en avance sur nous. Alors, ce que je tiens à signaler aussi, donc c'est l'appellation millénaire normand veut dire beaucoup de choses. C'est à la fois signaler que la Normandie a une histoire millénaire, un peu plus que millénaire même, et qu'il s'agit bien évidemment de travailler sur cette matière patrimoniale, culturelle, identitaire, au sens noble du terme, de façon à donner une vraie lisibilité à notre territoire. Donc, on initie les choses dans le sud du département de la Manche, et c'est plutôt pertinent, puisque l'histoire de la Normandie commence aussi avec la fondation du Mont-Saint-Michel, avec l'installation du comté d'Avranches, mais on ne va pas rentrer dans le détail historique, mais il y a une vraie matière à exploiter. Je donne un exemple tout bête. Samedi prochain, un manuscrit de la bibliothèque d'Avranches, le cartulaire de l'abbaye, donc le manuscrit le plus prestigieux, estimé à 5 millions d'euros tout de même, va partir à Bretteville-sur-Odon. Bretteville-sur-Odon, donc commune qui se trouve à la périphérie de Caen, qui célèbre le 1000e anniversaire de sa fondation. En effet, il y a exactement 1000 ans, une duchesse de Normandie donne à l'abbaye du Mont-Saint-Michel la baronnie, la terre de Bretteville-sur-Odon. Donc là, on imagine tout de suite ce qu'on peut faire en termes de communication. Un manuscrit prestigieux du Mont-Saint-Michel, conservé à Avranches, qui part avec des précautions extrêmement importantes, pour être exposé dans une commune dont l'histoire est intimement liée à l'histoire du Mont-Saint-Michel, depuis 1000 ans exactement. C'est un événement qui peut être médiatisé, et qui peut avoir un vrai retentissement, même national. On imagine tout ce que l'on peut raconter autour de cette histoire. Et des événements comme celui-ci, à mi-chemin entre la culture, le patrimoine et l'histoire, peuvent avoir un vrai retentissement pour notre territoire. Voilà un exemple concret. Oui. Une question que ça d'abord. Oui, je suis intéressé par le pôle insertion qui est décrit, le pôle formation moi, particulièrement. Et j'ai lu donc quelque part là que c'est une quarantaine de jeunes pour lesquels il est de jeunes d'ailleurs, une quarantaine de personnes qu'il est prévu de former. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce volet formation qui m'intéresse particulièrement? La SIC ne pourra pas, dans l'immédiat, assurer la formation, mais elle se met en rapport avec beaucoup d'organismes de formation de l'environnement territorial. Mais elle va plutôt, au départ, faire de l'insertion, donc générer des publics qui auraient une appétence,
au métier de production de contenu digital. Donc que ce soit de l'image, du son, de la gestion du site internet, et du web, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir les mettre en rapport avec des professionnels qui, eux, réaliseront la solution en temps réel. Donc, et de leur faire découvrir, goûter, et s'ils ont un appétit, aller plus loin dans la recherche. Et donc, dans ce cas-là, les mettre en rapport avec les organismes de formation avec lesquels nous sommes déjà en contact, tel le groupe FIM ou... Monsieur Morazin. Oui. J'entends bien tout l'intérêt de ce que vous nous présentez. Je me pose simplement une question. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne serons pas en création d'une strate supplémentaire dans le cadre de l'unification de la Normandie, où le président de région, ou la Haute-Normandie, la Normandie tout court, n'aura pas tout son service de communication, d'information, de transmission du patrimoine? Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné, je dirais, une société qui va avoir des difficultés à exister parce qu'il y aura effectivement, dans le cadre de l'impôt qui est collecté au niveau de la région, il y aura automatiquement une parcelle de cet impôt qui servira à la communication et au développement, bien sûr, et surtout au développement de la Normandie, qui est quand même très importante et qui ne sera pas sans se mettre en place, c'est évident. Alors votre remarque est tout à fait pertinente et intéressante, à ceci près qu'en la formulant, vous apportez une réponse à la question. Effectivement, la réunification va être une chose très lourde à mettre en place. Il va falloir harmoniser les services de l'État, les services des deux régions, voire des départements. Ça va être long, fastidieux à mettre en place. Et je pense que ces outils de valorisation du territoire, tels que nous les envisageons ce soir, n'émaneront pas des collectivités ou de la grande collectivité normande. En tout cas, elle ne se placera pas sur le même niveau. Là, il s'agit bien de partir du terrain, c'est-à-dire de la matière la plus terre-à-terre, la plus concrète. Là, on part du milieu économique, du milieu associatif, du milieu patrimonial, y compris des collectivités, pour faire émerger des projets, et non pas de partir de la strate la plus élevée décisionnelle pour aller chercher des projets à l'échelle micro-locale, ce qui est très compliqué à faire quand on est à la tête de collectivités comme les grandes régions réunifiées. Donc au contraire, là on inverse la problématique, on inverse le schéma créateur en partant de la base pour ensuite aller chercher un territoire global. Monsieur Delaunay. Oui, juste pour information, au niveau de la Normandie, le tourisme est déjà réunifié, on va dire, avant que la région soit unifiée. Le tourisme, ça fait déjà de multiples années que le tourisme est réunifié. Et je pense qu'eux, ils font la promotion plutôt de la Normandie, bien à l'extérieur de la Normandie, voire très loin au-delà de la Normandie. C'est plutôt des structures départementales qui s'occupent éventuellement de mettre en avant le reste, de mettre en avant à l'intérieur les structures, mais connaissant bien les structures de communication dans les territoires et la difficulté de structurer cette communication avec tous les acteurs. Je pense justement qu'une nouvelle région, un département est plutôt friand de ce type d'initiative, étant donné qu'ils ne peuvent pas tout faire et ils ne peuvent pas non plus mettre en avant certains par rapport à d'autres. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est aussi de susciter des initiatives. Et je pense, comme vous l'avez dit, que ça sera bien perçu de la part de la région pour susciter une initiative et peut-être plusieurs à terme sur différentes typologies. Parce qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, on va dire, aussi un désengagement quand on demande au département et plutôt souvent à la région de nous aider en termes de promotion touristique, notamment historique, touristique de la région. On sent bien qu'on fait la promotion à l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Enfin, général vers l'extérieur, mais pas, il n'y a pas d'initiative précise, on va dire. On fait la promotion de nombreuses choses vers l'extérieur avec des grandes thématiques comme Normandie impressionniste. Mais quand on parle justement de l'histoire, c'est bien d'aller un peu au-delà du Mont Saint-Michel et de la mer Coula. Voilà, c'est bien d'aller un petit peu au-delà. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Carreau. Donc moi je salue cette initiative, je trouve ambitieuse pour l'identité normande, bien que je sois d'origine bretonne, petite remarque.
Non, la question c'est plus précise et plus technique. Est-ce que vous avez des pré-contacts avec justement cette région au niveau national, au niveau européen, pour un petit peu nous dire comment est reçue cette initiative et dans quelle proportion on peut attendre ce soutien en termes de subventions, etc. Est-ce que vous avez des idées déjà de ce côté-là, ou alors c'est peut-être un petit peu aller vite? Alors, juste pour vous donner un indicateur, là, cet après-midi, j'étais en réunion au Pays de la Baie, au syndicat mixte Pays de la Baie, et donc pour valider le dossier de demande de fonds européens, hein, donc, qui transitent par la région, donc les fonds FEDER, LEADER, FEADER et FEAMP. Et la question de l'identité normande est clairement, enfin l'identité territoriale normande est clairement affichée. Donc ce sera un des critères d'attribution de fonds sur des initiatives locales qui émanent du Pays de la Baie. Donc on est complètement dans cette ligne-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle d'identité normande, on ne parle pas d'identité ethnique, on parle bien d'identité territoriale. On parle bien de l'identité de cette région à travers son patrimoine, son histoire, ses valeurs aussi, puisqu'on est bien sur un territoire de fusion, hein, de strates de population qui se sont succédées, apportant chacune leur touche, hein, leur petite saveur. Et il s'agit bien donc de jouer aussi la carte du syncrétisme. Tu parlais à l'instant de relations internationales. La Normandie, c'est aussi une région qui a rayonné en Méditerranée, en Italie du Sud, en Sicile, au Moyen-Orient, qui a rayonné en Grande-Bretagne, bien évidemment, avec la conquête de l'Angleterre, et qui parle aussi au public anglo-saxon avec le débarquement à Lille en 1944. Donc on voit bien que la Normandie, en tant qu'entité géographique culturelle, parle à l'échelle planétaire. Rappelez-vous aussi 2014 avec les Jeux équestres mondiaux, hein, on est bien sur une matière totalement internationale. Donc bien évidemment, la vocation de cette société coopérative, ce sera bien d'aller imaginer, concevoir des dispositifs, des solutions numériques, comme on les appelle. Hein. Ça peut être de la vidéo, ça peut être donc ce portail Internet, ça peut être une radio en ligne sur Internet également, une radio ou plutôt une télévision, c'est plutôt une télévision dont il s'agit ici, qui auront vocation à valoriser l'ensemble de ces richesses. Hein. Donc quoi qu'il en soit, les relations avec l'étranger et ces pays qui sont intimement liés à la Normandie seront privilégiés. Et les contacts existent déjà. Enfin là, je me tourne vers François Saint-James. Nous avons des contacts réguliers avec différents endroits en Angleterre qui attendent ces partenariats aussi. Il y a une vraie attente pour recréer ces liens historiques extrêmement forts. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Bien, donc on va remercier Christophe Bonneterre de cette présentation. Donc nous allons continuer à travailler sur ce dossier pour que chacun puisse se l'approprier. Je pense que c'est important de maturer le dossier. Et puis nous reviendrons dans un prochain conseil municipal sur cette question pour délibérer, hein, pour savoir si la ville d'Avranches doit ou ne doit pas s'investir dans ce projet de société coopérative. Donc merci Monsieur Bonneterre.